C'est mon dernier jour dans cette chambre d'hôtel où j'ai passé Noël. Mais il faut dire au revoir à chaque chose. Et demain, grand départ pour Copenhague. Donc je vais passer 6 jours dans une auberge de jeunesse à nouveau. Et pour ça, il faut que je range mon bordel dans cette chambre. Parce que demain, le réveil va sonner à 7h. Et j'ai plus l'habitude. Donc je voudrais faire ma valise maintenant. Comme ça, je suis sûre d'être à l'heure. Je vais la chercher. Et vous ne voyez rien. Hop, allez, je vais vous mettre au sol. Elle est déjà remplie. Il faut que je la range. De toute façon, il faut que j'emmène tout. Je n'aurai jamais assez d'espace. Il va falloir que ça rentre de toute façon. Le souci, c'est que je voulais aller faire du shopping à Copenhague. Là, je me dis, mais comment je vais faire pour tout ramener? Merde. Je vous ferai un petit update tomorrow. Savoir, est-ce que j'ai réussi à remplir ma valise? Allez, à demain. Dernière chose à foutre dans la valise. Je suis censée la fermer ensuite. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Croisons les doigts. Bye bye la chambre d'hôtel. Je suis arrivée à... J'allais dire à Stockholm. Je disais, je suis arrivée à Copenhague. Je suis arrivée vers 11h30. Je dis même le temps de prendre tous les transports en commun depuis Malmö, because petit souci de train. Mais bon, je suis ici pour 6 jours, donc j'ai le temps de visiter. J'ai été dans un espresso house juste avant d'aller à l'hôtel. Genre, je suis restée quelques heures parce que j'avais pas du tout envie de me trimballer la valise. Je viens de déposer ma valise à 15h, là il doit être 15h30. Et je me décide à bouger un peu. On va voir à quoi ça ressemble. Donc premier jour, c'est parti. Bon, je voulais évaluer, voir si le soleil se couchait plutôt au Danemark qu'en Suède. C'est à peu près pareil. Il n'y a pas de grosse différence. Genre là il doit être 16h et nous commençons à être dans l'obscurité. Mais très jolie ville. Ça ressemble beaucoup à Stockholm en termes de couleurs. Bâtiment en briques rouges. Mais ça a son propre charme. C'est plus la rue marchande pour l'instant. On verra demain pour le reste. À demain! J'ai pas envie de faire que de me plaindre. À un moment, il faut montrer aussi la vraie réalité de ce que c'est que voyager solo. Il pleut, ça me saoule. Mes chaussures ne sont pas étanches, donc j'ai une chaussette trempée. Ce soir à l'hôtel, ma douche était bouchée. Donc je me suis retrouvée les pieds dans l'eau, dans une eau que je ne sais pas à l'origine. Le sol de la chambre était dégueu. La chambre est toute petite. J'ai été faire les courses pour manger, pour faire la cuisine. J'ai payé pour rentrer dans la cuisine. Et pas de place dans le frigo. Quasi aucun accessoire pour cuisiner. Soirée de merde. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. Là, je me dirige vers la bibliothèque royale. Parce que j'ai besoin de lire. J'ai 6 jours ici, donc j'ai le temps. La bibliothèque royale était sur ma liste. J'ai vraiment besoin de décompresser un peu. Même si, en soi, il est très joli l'hôtel, les parties communes, etc. Mais les parties individuelles, en fait, vaut mieux des salles de bain. C'est mon conseil. Salles de bain collectives, plutôt que des salles de bain collectives dans la chambre. Collectif privé, quoi, en gros. Allez, voilà la bibliothèque. C'est quand même joli, regardez. Je suis dans les petites rues là. Moi, c'est le National Museum. J'ai dit que je voulais pas le faire parce que c'est trop long. Mais pourquoi est-ce que je suis zoomée comme ça? Ah, c'est mieux. C'est trop beau en vrai. Enfin, vous voyez, on est au bord du canal. Il y a les 2 portes qui s'ouvrent. Il y a des chevaux dans la cour.
C'est trop beau. Donc peut-être que je reviendrai après la bibliothèque. Je me suis posée avec un americano with oat milk. Je voulais aller dans la salle de lecture, la Old Reading Room. Mais j'ai vu un sens interdit à l'entrée. Et en fait c'était marqué uniquement pour les gens qui veulent lire. Donc j'irai peut-être après mon café. La vue ici elle est magnifique, c'est un truc de fou. Il y a plein de blogs sur Copenhague qui expliquent comment la bibliothèque est construite. En fait il y a la vieille bibliothèque et la nouvelle bibliothèque qui est un bijou architectural. Et les deux sont connectés. Et c'est trop beau. Et donc dans la bibliothèque t'as genre un magasin, un café, et c'est la bibliothèque aussi universitaire. Donc il y a pas mal d'étudiants qui viennent pour étudier. Et puis je vais voir parce que c'est juste à côté du petit château et à midi il y a la relève de la garde. Là il est 10h et on verra ce que l'avenir nous réserve. Je prends les choses une par une. Magnifique. Je suis restée dans la salle de lecture, vous avez vu la vieille salle de lecture, je me suis filmée pour vous montrer l'arrière. Et là je suis montée pour voir le panorama et c'est trop beau. C'est des fenêtres partout, c'est vraiment... Genre c'est vraiment trop bien fait parce que t'as des salles de travail, genre derrière moi il y a une salle de travail, il y a des salles de travail là où j'étais tout à l'heure. Enfin, il y a des salles de travail partout. Donc, effectivement, c'est touristique. Il y a pas mal de touristes comme moi qui filment des vidéos. Mais c'est aussi un endroit pour bosser, quoi. Enfin, c'est une bibliothèque. Là, ici, vous voyez la bibliothèque. En fait, il y a un grand bâtiment derrière avec un jardin. Ici, je vais y aller. C'est trop joli. Et donc là, c'est l'ancienne bibliothèque. Et là, c'est la nouvelle. Et donc il y a des trucs pour rejoindre l'une et l'autre ici. Donc en fait ils ont fait un mur ici pour refaire du neuf avant l'ancienne. Je suis arrivée au château de la Reine. Je me souviens plus du nom. Je vais regarder. Amelia, un truc comme ça. Amelienborg. Björg. Je suis passée devant la rue, la place où il y a les maisons toutes colorées. Comme à Stockholm, il y a les maisons colorées. Là, ici, c'est un port à moitié avec plein de maisons colorées. Enfin, il y a plein de photos sur Instagram. Donc, mais effectivement, c'est très joli. Mais putain, le monde qu'il y avait pour prendre des photos, tout le monde était à prendre des photos. Donc, j'ai pas pris de photos. Et donc, je suis arrivée au château. Voilà. Il y a comme en Angleterre des gardes. J'ai raté la relève de la garde qui était à midi. Et ils sont pas habillés en rouge ici, ils sont habillés en bleu et noir. Et le chapeau là, ils ont le chapeau en noir. Si j'arrive à les prendre en photo, je vous les mettrai. Et donc voilà, je vous montre le château. Je sais pas si je vais aller à l'intérieur visiter parce qu'il pleut plus. Ça fait que alterner entre pluie, pas pluie, pluie, pas pluie. Mais par contre, il fait gris-gris et les nuages, ils avancent à une vitesse. Enfin bon, il y a du vent et tout. Donc je suis arrivée par cette porte là. Vous voyez le billard. Tout autour, il y a plein de bâtiments, de châteaux et je pense que du coup, le château c'est tout ça. Là, il a l'air d'y avoir une chapelle ou une cathédrale ou une église ou un truc comme ça, quoi. Bon, c'était bien une église. Mørmekirke. Par respect, j'ai pas filmé à l'intérieur, mais en fait c'est une église qui est ronde. Et donc à l'intérieur c'est aussi en rond.
C'est super joli, donc ça change. Donc c'est juste à côté du château. Et là je suis en train de faire le tour et ouais, c'est vraiment un cercle. Et à l'intérieur il y a devant l'estrade pour le prêtre normal. Et après les bancs ils sont disposés de manière à ce que tout le monde voit. Je filme comme ça parce que sinon on voit pas. Le fromage danois là, c'est une tuerie. En fait, c'est small bread et c'est une base de pain de seigle et après ils mettent ce que tu veux dessus. Et donc j'ai pris fromage danois parce que le fromage, ça me manque. Bon, comme vous avez vu, j'ai mangé dans un petit resto. J'étais très contente de mon choix. C'était pas super cher. Bon, après je me suis rendu compte que les couronnes danoises c'était quand même plus cher que l'euro. Genre c'est pas 1 égale 10, c'est 1,30 égale 10. Et donc je me suis rendu compte que en fait j'en avais déjà pour cher, donc enfin pour cher j'en ai eu pour 17 €, un truc comme ça. Et donc j'allais pas manger plus, même si c'était tout petit. Au pire je me prendrais un cannelle boulet à un moment. Et donc là je marchais dans la ville. Et puis je suis arrivée dans un petit parc qui s'appelle Österparken, un truc comme ça. Je vérifie quand même pour pas dire des conneries. Ouais, c'est ça, Österparken. Et c'est au bord de l'eau. C'est tout mimi. Bon, il fait pas beau donc les lumières sont pas top, mais bon, on fait avec. Et puis en même temps, il fait pas beau donc il n'y a pas grand monde. On peut pas tout avoir. Confidence à moi-même, ouais, je ne sais pas qui. C'est horrible de se prendre en photo toute seule. Genre, je me dis, ouais, je suis capable, vas-y, j'ai mon trépied, je peux poser, machin. Je sais pas poser et je sais pas régler la caméra. Ça ne rend rien. Déjà, la lumière est merdique, mais en plus, je suis vraiment une merde, quoi. Ah, ça me saoule. Jour 3 à Copenhague. Ce matin, il fait un temps de malade et pourtant, je ne me suis absolument pas dépêchée pour sortir. Genre là, il est 10h30, voire plus. J'ai marché un peu pour rejoindre l'objectif du jour, à savoir monter en haut d'une tour pour voir la vue. Et là, je suis sur un pont qui est un peu biscornu. Je crois que c'est un pont qui se lève pour laisser passer les bateaux et c'est trop joli. Et je viens de me rendre compte, mais là, ici, c'est la bibliothèque que j'ai fait hier, juste à côté. Trop drôle. Je sais pas si vous voyez. Non, pas là. Là. The Black Diamond, j'ai appris hier que ça s'appelait, parce qu'il y a un passant qui m'a demandé où elle est la bibliothèque de Black Diamond. Et je dis, je crois que c'est par là-bas, mais je suis pas sûre. Quand je suis en train de monter à la tour, en fait, c'est une église avec une tour à côté. Et donc, il faut payer, je pense, c'est environ 70 couronnes danoises. Donc, ça doit revenir à 10 €, un truc comme ça. Et c'est une réservation en ligne, c'est super facile à faire. Il y a un QR code à l'entrée. Mais je sens qu'il va y avoir beaucoup d'escaliers. On y va. Je viens de regarder une petite vidéo qui explique que la tour a été construite après l'église. Et là, je m'apprête à entrer dehors. Entrer, sortir dehors. Oula. Oh my goodness. C'est immense. Et encore, je pense que c'est même pas la moitié. J'ai peur d'avoir le vertige. Le truc, c'est qu'après, il faut redescendre. C'est immense, c'est super haut. J'ai très peur qu'il y ait beaucoup de vent. Et genre que je m'envole. Je suis à l'étage du carré. Il y a beaucoup de vent. J'ai très peur de perdre ma caméra. Je m'y accroche, mais genre il y a des grosses rafales quoi. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas, ici, il y a le pont qui traverse entre la Suède et Copenhague et le Danemark, donc Malmö et Copenhague. Mais il y a des brouillards. Je suis sur le toit du monde. Wow. Il y a un vent. C'est insane. J'arrive même plus à respirer. Je pleure. Allez, on finit ça. Reste 10 marches. J'en ai fait 500. Je viens de regarder en l'air et ça bouge. Genre, la structure elle bouge. Je regarde pas en l'air.
Bon, j'ai fait le tour, je crois, hein. Je m'en suis pris plein la gueule. Je vais redescendre. J'ai très peur de redescendre parce que je sais pas si c'est pire que de monter. Mais bon, je serai à l'abri. Je suis de retour sur le sol. Ça va beaucoup mieux. Je retourne dans l'église parce que j'ai vu une vidéo et du coup ça m'intrigue. J'ai un truc à vérifier. Bon, et j'ai vu que Christiana, là, c'est une ville qui s'est autoproclamée ville et où il n'y a pas trop de... Enfin, il y a des choses bizarres qui se passent apparemment. C'est à 3 minutes d'ici à pied. Donc je vais y aller, mais par contre là-bas, il n'y a pas le droit de filmer ou de prendre de photos. Bon, j'ai pas trop aimé. Même si c'est tellement touristique que c'est safe, je me suis sentie un peu bizarre à l'intérieur. Je suis pas restée trop longtemps parce que c'est une ambiance un peu bizarre. Un peu là, une mouette demi-tour. Ça, c'est le souci avec le fait qu'il fasse beau. Il y a des oiseaux. Enfin bon, je préfère quand même qu'il fasse beau. Je suis pas restée longtemps. C'est vraiment une ville quand même. C'est impressionnant. Une ville vraiment autonome. Genre, il y avait même des camions poubelles. C'était designé en mode tag, une déchetterie. Impressionnant quand même. Des restos et tout. Je sais pas comment ça fonctionne au niveau des taxes, mais bon, je me pose peut-être un peu trop de questions. Et donc là, je me promène sur le bord de l'eau. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des mouettes. Des petites maisons sympas, colorées. En fait, je sais ce qui fait qu'elles sont sympas, colorées comme ça, les petites maisons. C'est parce que les fenêtres, elles sont pas en blanc. Et du coup, ça ressort. Et je cherche un café, désespérément. Mais un truc genre cozy IG. J'adore cet endroit. C'est à la fois super animé et en même temps trop paisible avec l'eau. Et puis de l'autre côté, t'as genre la bibliothèque. C'est facile à atteindre avec les ponts. Franchement, genre là, je suis apaisée. Je voulais me rendre à un street market. J'avais vu en ligne qu'il y avait un truc un peu excentré, des usines désaffectées qui se seraient transformées en un marché alimentaire de rue. Sauf qu'on est le 31 décembre et que je pense que c'est quelque chose de férié ici parce que il n'y a rien d'ouvert. Genre j'ai été pour visiter un château, c'était fermé. Je me suis dit ok, c'est un truc avec des gens qui sont employés, donc normal ils ferment. Mais là je me suis dit genre c'est des restaurants, c'est des auto-entrepreneurs, ça va être ouvert. C'est fermé. Sauf que c'est des usines désaffectées, donc c'est super glauque. Et j'ai loué un vélo pour venir. J'étais toute seule dans le truc à me promener sur mon vélo. Donc je ne sais pas quoi faire. Parce que si tout est fermé, je vais bouffer quoi? Et puis j'ai loué un vélo pour rien. Il n'y a personne. C'est vide. Completely empty. Bon, c'est sympa, hein. Je pense que c'est des conteneurs les uns sur les autres qui sont transformés en resto. Je pense que quand il y a du monde en été ou quand il y a du monde, ça doit être une super ambiance. Mais il n'y a personne. Je viens de rentrer à l'hôtel parce que j'ai fait un tour à vélo, mais je sais pas pourquoi. Et genre il est 14h30. Mais j'ai la flemme là, j'ai envie de me poser, de lire mon livre. Je fais que de me dire ouais j'ai 6 jours pour visiter, mais en même temps là il m'en reste plus que 3. Mais bon, je vous ai pas rien filmé aujourd'hui du coup, je disais, parce que du coup j'étais à vélo, j'aurais bien filmé des plans en vélo, mais sauf que je suis pas assez douée en vélo pour filmer quoi que ce soit. Genre j'ai trop peur de me casser la gueule avec la caméra, bousiller ma caméra. Donc je n'ai rien filmé, mais c'était sympa de voir la ville sous un nouveau angle. J'aurais pu faire plus de vélo, mais genre là j'ai trop mal au cul. Merde. Je vais digérer mon repas parce que j'étais au resto ce midi. C'est horrible, hein. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Je sais qu'il y en a qui sont comme moi parce qu'avec mes copines c'est la même. Mais c'est genre infernal de choisir un resto à chaque fois. Sauf le premier que j'ai fait. Celui-ci il était trop pas cher. Mais là je suis entrée dans un resto. Genre de l'extérieur je me disais ouais mais de toute façon je trouverais pas mieux. Ça me donnait pas trop envie mais je me disais ouais je trouverais pas mieux de toute façon. Et je rentre et là la carte qui m'inspire quasi pas. Et je prends un burger, le seul burger végétarien. Et là on me ramène un burger dans du pain de seigle avec juste genre une falafel énorme, pas de frites. Non c'est pas possible, moi je veux des frites. Excusez-moi, je peux avoir des frites en plus. Ils m'ont taxé les frites alors que dans la carte c'était marqué qu'il y avait burger avec frites. Mais bon quand t'es végétarien t'es supposé manger healthy donc tu manges pas de frites. Donc j'ai demandé des frites en plus et ça m'est revenu à 205. Sauf que 250 ça fait quasi 30 balles. Je me dis ça valait pas 30 balles quoi. C'est la vie. Allez, je vais
certainement aller faire une séance de sport et je vais lire mon livre et je vais profiter de le happy hour. C'est genre une boisson achetée, une boisson offerte. Je vais me retrouver avec 40 boissons devant moi. J'en aurais payé 20. Et on va voir s'il y a des gens qui viennent m'accoster pour le nouvel an. J'ai très peu d'espoir. Tant pis, je m'amuserai toute seule. J'aime ma propre compagnie, c'est déjà ça, heureusement. Allez, bisous. Jour 5 à Copenhague. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps est genre merdique. J'ai l'impression d'avoir dit ça tous ces jours. Ça m'énerve parce que du coup, genre ça me motive pas du tout pour faire des choses. Bon, déjà je suis sortie de l'hôtel et je voulais aller voir la brasserie Carlsberg, mais c'est fermé. Pareil, j'ai l'impression d'avoir dit ça tous ces jours. Hier, tout était fermé encore, donc j'ai été voir Avatar. C'était trop bien. Le film est génial, mais c'était vraiment très bizarre de regarder. Déjà, c'était en anglais mais sous-titré danois. Et quand les navis ils parlaient dans leur langue, c'était sous-titré danois. Donc là, je comprenais pas. Mais c'est pas grave, j'ai quand même compris le film. Puis au pire, je l'achèterai en DVD comme ça. Je pourrais le regarder. Mais pour aujourd'hui, je vais vers un café. Pas que j'ai faim parce que je vais encore manger un super petit déj. Mais genre pour me poser et lire mon livre. Je suis addict. Genre en 2 jours, j'ai dû lire la moitié du livre. Il est trop bien. Genre je vous le recommande à fond. Je vous le mettrai en description. Donc je vais au café Sony. Je vous montrerai ce que je prends si je prends un cinnamon roll ou un truc comme ça. Je suis passée genre 3 fois au moins dans cette rue sans sortir ma caméra parce que je me disais ouais il y a trop de monde, genre c'est super touristique. C'est l'endroit où il y a les maisons colorées. Je sais pas si c'est une signature des capitales nordiques parce qu'il y a ça aussi à Stockholm, mais c'est pas du tout dans la même ambiance. À Stockholm c'est en plein milieu de la vieille ville. Ici c'est sur le port et c'est entouré de genre magasins de luxe ou hôtels de luxe et où les restaurants genre sont super chers parce que c'est genre l'attraction touristique de Copenhague. Mais bon, en bonne touriste que je suis, on va quand même aller prendre quelques clichés là-bas, même si le temps c'est la merde aujourd'hui. Là je sais pas si vous voyez, mais donc je suis sur une immense place où il y a plein de pigeons by the way. Et donc de l'autre côté de cette place, il y a un canal, la rivière, et il y a les maisons colorées qui s'appellent, bonne question, qui s'appellent Njaven. Donc je vais vous l'écrire là, quelque part dans l'écran. Njaven, c'est le nom donc de cet endroit. Et c'est très joli, hein. Je comprends pourquoi c'est touristique, mais bon, c'est genre tous les Instagrammeurs qui veulent leurs photos avec la place de Copenhague. Ils sont en train de se baigner. Genre c'est le premier bain de l'année, mais on est en hiver les gars. Je serais de ce genre là, mais bon là il fait quand même un peu froid. Genre je suis tombée sur la relève de la garde mais genre en mode c'était pas prévu. Je suis trop contente. Aujourd'hui pas de trépied, pas de micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis sortie ce matin pour aller faire un dernier tour, il faisait beau. Genre j'ai eu 2 jours de beau temps, dont un où c'était le dernier jour. Super. Du coup j'étais faire les magasins et je vais vous faire un petit retour. J'ai fait des folies, genre j'ai dépensé quasi l'intégralité de mon salaire. Oups. Pas que aujourd'hui genre sur l'intégralité, mais bon, je ne suis pas partie beaucoup, c'est exceptionnel. Oui, donc je vous fais un retour de ce que j'ai acheté. J'ai pas non plus acheté 40 000 trucs, c'est juste que c'est des trucs qui coûtent cher. Parce que la vie, oui, coûte très cher ici au Danemark. Bon, je me suis mis par terre parce que sinon j'arrivais pas à faire tenir la caméra. Donc première chose, ça faisait un moment que j'en voulais un, mais je savais pas quelle marque choisir et tout. Et là j'ai dit de toute façon j'ai pas le choix d'en prendre un parce que sinon je ne pourrais pas rentrer en Suède avec toutes mes affaires. J'ai plus assez de place dans ma valise. Donc je me suis prise un sac à dos qui est résistant à la pluie et de la marque The North Face, qui est très grand parce que je repars en Suède en avril. Oui, j'ai même pas de date de retour et je programme déjà de repartir là-bas. Et donc à l'intérieur, il y a beaucoup d'espace. Et ensuite j'ai acheté des cadeaux. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est Lakrids by Blow. Et en fait c'est des réglisses, on appelle ça licorice ici, licorice c'est en anglais.
Licorice, c'est en suédois ou danois, je sais pas. Et donc c'est comme des chocolats, des super bons chocolats pour ma famille parce qu'ils adorent ça. Et je voulais des salty, des salés, sauf qu'ils en avaient quasi pas. Donc j'ai dark chocolate et sea salt et licorice, mais sweet, sucré. J'ai pris café et réglisse. Et dernier, celui-là c'est du salé et chocolat au lait. Mais on dirait pas que c'est du chocolat au lait, genre ils sont noirs à l'intérieur. Et je leur ai pris de chez Holm, je pense que c'est une chaîne, un pain danois. Genre c'est hyper lourd. Je crois qu'il m'a coûté 4 €, un truc comme ça, mais ça vaut le coup quoi. Aux États-Unis tu payes 5 € le pain, t'en as pas pour ça. Donc je leur ai pris un pain. Maintenant, il faut ramener tout ça à la maison. Et puis, je vous referai un petit débrief de tout ce que j'ai fait au Danemark, ou alors je le mettrai en description, de tous mes bons plans, les restos, si vous voulez aller à Copenhague, ce que j'ai bien aimé, et je vous mettrai pas ce que j'ai pas aimé. Hein, ça vaut pas le coup. Je viens enfin de monter dans le train. Je crois que cette ligne n'est pas faite pour être à l'heure. Genre, il y avait... Bon, ça va, il y avait que 10 minutes de retard, mais on verra s'il y a plus après. Donc voilà, je monte dans le train. Je vais me mettre un peu à faire du montage parce que ce vlog risque d'être long. Genre 6 jours de montage, je vais essayer de faire pour qu'il soit pas trop long. Mais bon, je parle un petit peu trop des fois. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bisous, bisous. C'est vraiment genre trop impressionnant d'être sur un pont au-dessus de la mer, mais genre hyper long. J'arrive en Suède, déjà.